Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, notre méditation, et non seulement qu'il nous parle et nous oriente, mais qu'il nous donne le courage d'exécuter sa volonté. Il est vrai que quand Dieu ordonne de faire quelque chose pour lui, il nous donne toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions lui obéir. Je n'en ai aucun doute. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est-à-dire, qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, entrera dans le royaume des cieux. Donc chacun doit s'évaluer pour vérifier s'il est réellement en train de faire la volonté du Père. Mais il y a une chose que nous savons, dont nous avons la certitude et une absolue conviction, c'est au sujet du pardon. Ça, c'est la volonté de Dieu. Je dirais la principale volonté de Dieu en relation à mon semblable. La principale obligation, notre obligation en relation à nos semblables, aux autres personnes. Parce que le pardon est le commencement de la vie. Et cela, nous le voyons, nous avons montré à tous que lorsque la personne pardonne, elle se guérit, elle reste guérie, elle perd toutes ses maladies, ses infirmités, ses problèmes spirituels, émotionnels, sa dépression, sa solitude, tout ce qui est malédiction tombe à terre. Pourquoi? Qu'est-ce que le pardon? Le pardon est précisément cela, c'est vous libérer des péchés. Lorsque vous pardonnez, vous êtes pardonné. Lorsque vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas pardonné. C'est ainsi que cela se produit avec nous tous, 100%. Si nous pardonnons, nous sommes pardonnés. Et si nous sommes pardonnés, alors nous sommes libres, absolument libres, pour vivre la vie que Dieu nous a donnée ici sur terre. Mais si nous ne pardonnons pas, le mal va demeurer dans la vie de la personne. Vous devez avoir entendu le témoignage, le triste témoignage de cette dame qui a dit qu'elle ne pardonnait pas à sa sœur, elle ne pardonnait pas, elle préférait aller en enfer que de pardonner à sa sœur. Sauf que, en allant en enfer et sa sœur aussi, les deux vont se retrouver et vont vivre l'éternité en enfer. Y avez-vous pensé? Imaginez que l'enfer soit si mauvais ainsi, mais par le fait que les deux y vivent pour l'éternité. Donc, il suffit juste de mettre la tête à penser. Le fait est que c'est le commandement de Dieu. Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, le premier grand commandement, et de le mettre à la première place dans votre vie. Mettre le Seigneur à la première place dans votre vie. Et lorsqu'il dit, le deuxième grand commandement, tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Alors, vous vous imaginez, si toutes les personnes, plus de 8 milliards de personnes dans le monde, imaginez si c'est plus de 8 milliards de personnes cohabitaient avec leurs parents, voisins, amis, collègues de travail, de l'école, enfin. Imaginez si chacun aimait son prochain comme soi-même. Nous vivrions une mer de roses, il n'y aurait pas de guerre, tout ce qui est mauvais prendrait fin. Et c'est précisément le contraire qui se produit. Les personnes pensent qu'aimer, c'est sentir. Aimer, elles pensent qu'aimer, c'est répondre aux désirs, aux volontés, aux convoitises du cœur. C'est répondre aux caprices du cœur. Et si vous attendez de pardonner, d'abord, premièrement, d'aimer la personne ou que votre cœur veuille pardonner la personne, vous ne pardonnerez jamais. Car le cœur est trompeur, le cœur est cruel. Qui le connaît? Dieu seul connaît le cœur. Donc, lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est mépriser le cœur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la volonté de Dieu et répondre à notre cœur. C'est pour cela que beaucoup de personnes, malheureusement, vivent dans l'enfer de ce monde, vivent une vie de disgrâce. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vivent dans la dépendance de leur cœur, les désirs, les convoitises de leur cœur. Elles vivent sur la base du cœur, elles ne pensent pas. Elles ne mettent pas la tête à penser, elles mettent les sentiments pour sentir. Et le cœur ne veut que tromper, détruire. Dans ce monde, c'est la réalité. Le cœur est une antre de méchanceté, de perversité, car c'est la nature pécheresse, pécamineuse. Vous voulez voir une personne difficile à vivre, c'est une personne qui est sensible, émotionnelle, qui vit sur la base du cœur. Ces personnes sont difficiles à vivre, car n'importe quelle petite chose, cette personne s'irrite. Si on ne fait pas la volonté de son cœur, vous aurez des problèmes avec elle. C'est pour cela que beaucoup de mariages, la plupart des mariages ne marchent pas, précisément parce que les personnes se marient sur la base du cœur, et ça ne marche pas, car le cœur est trompeur. Mais le Seigneur Jésus a dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est très fort, parce que nous savons que notre vie ici a une date de péremption. Tôt ou tard, nous partons de ce monde. Mais qui ne fait pas la volonté du Père n'entre pas. Comment entrera une personne rebelle au ciel? Comment est-ce que Dieu va assembler au ciel, agglutiner au ciel ceux qui pardonnent et ceux qui ne pardonnent pas? Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté du Père, c'est que nous tous, nous pardonnions autant de fois que nécessaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut focaliser sur le pardon. Si vous n'avez pas réussi à pardonner, si vous êtes victime de votre cœur qui ne veut pas pardonner, si vous vivez
un morceau de l'enfer dans ce monde à cause de votre cœur qui ne pardonne pas, qui n'oublie pas, qui se maintient réticent en relation aux autres. Aujourd'hui, c'est le jour de votre délivrance et de recevoir le Saint-Esprit. Car beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit car elles ne veulent pas pardonner. Et sachez une chose, mes amis. Sachez une chose. Les pires démons avec lesquels nous traitons, ce sont les démons qui sont dans le cœur des personnes. Quand ils occupent le cœur de la personne, c'est une guerre. C'est une guerre. Une guerre. Mais une guerre vraiment. Et la difficulté réside dans le fait que la personne répond au désir du cœur. Donc, soyez intelligents, mes amis. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, prier, faire des jeûnes, tout faire, être fidèle à la dîme, dans les offrandes, si la personne a le cœur attaché, prisonnier, si elle ne veut pas pardonner, rien de cela ne servira. Rien de cela ne servira. Son offrande n'est pas acceptée devant Dieu. Le saviez-vous? Un cœur qui ne pardonne pas, Dieu n'accepte pas l'offrande de ce cœur. C'est écrit là en Matthieu, chapitre 5, verset 23. Celui qui viendra apporter son offrande, quand tu apporteras ton offrande sur l'autel et que tu te souviendras que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Va, réconcilie-toi avec ton frère et alors, ensuite, livre ton offrande sur l'autel. C'est-à-dire, même Dieu n'accepte pas l'offrande de la personne dont le cœur est amer, ne veut pas pardonner. Donc, le Seigneur Jésus ici dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, voici l'astuce, mes amis. Vous savez, ce problème de sentiment, c'est ce qui existe le plus dans les églises. Je dirais que les religions sont une fabrique, une usine d'hypocrisie. Pourquoi? Car les personnes à l'extérieur sont une chose, à l'intérieur, c'est une autre chose. Donc, quand elles entrent à l'église, elles apparentent une chose, mais dans le cœur est sale, le cœur est complètement livré aux caprices, contraire à la volonté de Dieu. Donc, allez aujourd'hui à l'église, résolvez ce problème. Ça ne sert à rien, la prière des personnes qui ne veulent pas pardonner, elle ne sert à rien. Évêque, priez, je prie, ça ne coûte rien de prier. Mais pourquoi est-ce que vous ne priez pas pour vous-même? C'est parce que vous n'avez pas la foi de prier. Pourquoi n'avez-vous pas la foi de prier pour vous-même? Parce qu'il doit y avoir quelque chose là à l'intérieur qui empêche votre foi d'être exercée. C'est la réalité. Excusez-moi de parler ainsi, franchement, mais je ne peux pas cesser de parler. Je ne peux pas. C'est la dure réalité. Il y a des parents qui vivent ainsi, donc je connais beaucoup de personnes, malheureusement, qui meurent rancunières, mais qui ne veulent pas pardonner. Mais pourquoi ne veulent-elles pas pardonner? Parce que c'est le cœur qui commande dans leur vie. Utilisez votre intelligence, laissez le cœur de côté. Méprisez votre cœur
et obéissez à la parole de Dieu. Faites la volonté de Dieu, indépendamment de ce que vous sentez ou ne sentez pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Si vous faites cela, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous sortirez avec une vie nouvelle de l'Église. Aujourd'hui, car c'est le propos. Nous prions, demandons, clamons à Dieu pour qu'il vienne faire un déversement du Saint-Esprit sur toutes les personnes. C'est ce pourquoi nous luttons. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible à la personne d'être sauvée, de rester sauvée plutôt. Donc, pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit, elle doit avoir son cœur propre. Pour qu'elle puisse avoir le cœur propre, elle doit pardonner. Elle doit pardonner. Mais comment pardonner, évêque, si le cœur ne veut pas? Priez pour la personne. Demandez à Dieu, je veux le bien de cette personne. Dites son nom, écrivez son nom. Je vais vous donner une suggestion. Écrivez le nom des personnes de qui vous avez de la rancœur et amenez aujourd'hui. Mettez sur l'autel, point. Vous serez déjà en train de vous pardonner. Vous le saviez, c'est ça même. Écrivez sur un papier le nom des personnes de qui vous avez des ressentiments, des personnes qui vous ont offensé. Écrivez leur nom sur un papier, le prénom. Car Dieu sait tout. Et par le simple fait d'emmener cette demande et de le mettre sur l'autel, vous verrez comme vous serez libre. Vous allez être libre. La difficulté serait d'écrire le nom de la personne, des personnes. Ça, c'est la difficulté. Si vous avez des difficultés d'écrire, demandez à quelqu'un d'écrire pour vous. Mais amenez le nom de ces personnes et dites, mon Dieu, je livre ces personnes entre tes mains, bénis leur vie. Je veux ton pardon, je pardonne aussi ces personnes. Point, c'est fini. Juste ça. Il n'y a pas besoin de sentir ou non, il faut croire. Et la croyance est une attitude, une décision. Avez-vous compris? Certainement. Que Dieu vous bénisse et que le jour d'aujourd'hui soit le jour le plus merveilleux de votre vie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.